Donc voici notre carton contenant toutes les pièces permettant l'assemblage de notre imprimante A8, imprimante 3D. Alors quand on ouvre le carton, on voit que c'est pas mal protégé en fait. Donc on a ici une cellophane qui entoure complètement l'intérieur. Et ensuite on peut enlever une première couche de polystyrène d'environ 1 cm. Et on atteint un premier bloc de polystyrène extrudé dans lequel il y a des compartiments qui contiennent les pièces par catégorie de pièces. C'est vraiment très bien fait. Et c'est surtout, du coup, plus résistant au choc. Donc là, on voit les câbles, ici on a des roulements. Ici, donc, on enlève une première couche de polystyrène pour atteindre un nouveau bloc de polystyrène qui contient de nouvelles pièces. Donc les parties latérales, la courroie, regardez ça de plus près. La carte mère, qui permet de contrôler les moteurs, etc., la communication, qui permet de contrôler complètement le système. Une micro SD qui est ici et qui est sur un adaptateur micro SD USB qui contient toutes les informations nécessaires au montage, les notices d'installation et d'utilisation, ainsi que les logiciels. Vraiment, moi je suis impressionné tellement c'est bien en fait. Tout est emballé dans des petits sachets individuels, la courroie, la courroie, là, il y a peut-être 2 mètres de courroie, un truc comme ça, qu'il faut couper pendant la fabrication de votre imprimante. Ici on retrouve la carte qui contient l'afficheur et les boutons de contrôle, un câble NAP ici qui s'en va à la carte mère, les éléments latéraux de l'imprimante. Voilà. Alors ici on voit c'est l'assemblage de 2 plaques et on voit donc leur technique à eux. Donc il y a des petites encoches dans le bois. Dans cette encoche ici, on vient mettre l'écrou et ensuite de l'autre côté de cette planche, on vient mettre notre tige filetée et on vient la visser sur l'écrou. C'est vraiment génial. Donc voilà les 2 premiers éléments montés. Donc sur les côtés latéraux, sur tous les éléments en fait on a un film protecteur. Donc voilà, premier écrou qui vient fixer là c'est la partie où il y a l'écran et ça c'est des côtés. Voilà, deuxième vis, 2 vis. Les 2 éléments latéraux sont montés. Ça y est, c'est debout. Ok. Donc il y a aussi 2 petites plaques ici qui viennent accueillir les tiges filetées et les tiges. Mais on verra ça plus tard. Donc ici, ça c'est le premier moteur de contrôle qu'on vient monter. C'est qui contrôle la translation sur l'axe Y. Donc c'est les différents éléments qu'il faut monter dans l'étape. Voilà, le moteur sur son support, fixé avec des vis. Voilà, ici on a le contact de bout de course qui permet de détecter que notre chariot est enfin arrivé à destination, en fin de course quoi. Il vient être appuyé par le plateau. Ici donc on a le moteur Y et on aura une courroie qui va partir d'ici, qui va aller assez loin et qui va aller sur un autre pignon et la courroie sera attachée à un plateau. Je peux le dessiner, je trouve ça vraiment génial de pouvoir dessiner. Donc ici on a la courroie, ici il y aura un système d'accroche, là on aura le plateau. Ce plateau, ah bah ils sont là, les fixations elles sont là. Non, elles sont là. Oh, c'est dessiné trop petit. Hop, tiop, tiop. Le plateau est plus grand. Il fait ça, ça. Excusez-moi, je débute en dessin. Donc ici il y a une tige qui n'est pas filetée. Là non plus. Hop. Et donc ici on a des roulements qui viennent guider. Ok. Donc la courroie elle se déplace dans ces 2 sens et entraîne le plateau sur l'axe Y. Alors ici on a des tiges filetées qui viennent supporter une plaque qui viendra justement accueillir ici la courroie. Ici en fait c'est une petite poulie. Et ici on aura nos axes que je vais monter sûrement dans la prochaine étape. Ici on a un axe. Ici un deuxième axe. Bon, c'est pas super bien dessiné mais voilà. Donc là il y a quoi de plus par rapport à la précédente? Rien du tout. Le moteur Y. La fin de course. Les 2 tiges filetées qui retiennent la plaque de fond pour l'axe Y. Voilà. Enfin, j'ai mis en place les tiges. Ces tiges sur lesquelles on a des roulements. Et ces roulements à cage sont fixés à un plateau, à un premier plateau. Le voilà le plateau. Donc là,
1 et 2 roulements à cage qui sont chacun fixés avec 4 vis. Ça fait un paquet de vis. Voilà. Donc là, déjà, le plateau peut coulisser à la main sur l'axe Y sans problème. Voilà, notre vue. Et ici, au milieu, on a le système qui permettra d'accrocher la courroie sur l'axe, enfin de l'axe Y et qui permettra le coulissement. Alors ça, c'est le plateau chauffant. Donc qui viendra se mettre au-dessus du premier plateau qui est ici. Et il sera tenu par des vis suspendues sur des ressorts en compression pour éviter que la chaleur se propage sur ce premier plateau. Ce plateau-là accueille au-dessus de lui, à environ 1,5 cm de hauteur plus haut, cette plaque qui elle est chauffante et qui va permettre de faire adhérer l'objet qu'on est en train d'imprimer. Attention aux mains. Donc là, elle chauffe. Quand j'ai fait mes impressions, c'est 50 degrés Celsius. Le détail des moteurs. Alors c'est génial. Il n'y a rien à savoir, il n'y a rien à faire. Il y a des connecteurs. C'est génial. Il suffit d'enficher des câbles qui sont déjà sertis et compagnie. Il n'y a rien à faire. Et même ici, c'est déjà fixé. Il n'y a plus qu'à quoi. C'est vraiment très simple. Il n'y a pas à dire. Détail sur les moteurs. Celui-là c'est quoi? Z motor, X-axis motor d'entraînement. Revenons à l'imprimante. Ici on voit que j'ai mis l'imprimante à l'envers, je l'ai posée sur une chaise, parce que sinon je ne vois pas comment je peux faire pour positionner la courroie. Donc voilà, j'ai fait comme je pouvais. Sur la chaise j'ai mis des DVD, et donc je l'ai mis à hauteur. Ici il y a une boîte qui tient, je ne sais même pas ce que c'est. Il y a d'autres DVD qui tiennent pour être à peu près à hauteur. Parce que le problème c'est que ça demande qu'à se barrer. Il faut faire vachement gaffe. Si c'est bien serré, a priori ça bougera pas des masses, mais bon. Bah, la plaque qui est ici n'est pas percée. On vient simplement, il y a une gorge on va dire, on vient positionner la tige filetée. Il y a un écrou ici, un écrou de l'autre côté, et 2 rondelles de chaque côté pour augmenter le plan de contact et d'appui. Mais bon, ouais, bah, c'est con, hein. Enfin ils auraient pu faire des trous. C'est bon, bref. C'est comme ça. Donc on voit un détail de comment on fait pour fixer la ceinture, la courroie. Donc vous coupez un morceau de courroie, juste ce qu'il faut dans le rouleau qui vous est fourni afin que ça fasse un aller et un retour comme ça. Puis ensuite, quand vous avez la bonne dimension, bah, vous coupez et vous venez fixer comme ça. C'est simplement pincé en fait. La courroie est pincée par 2 petits morceaux de bois qui sont fixés au premier plateau par des vis. J'étais sceptique. Je me suis dit mais ça va pas tenir, ça va se détendre. Bon, peut-être que c'est sûr, la ceinture là, la courroie elle va vieillir, elle va se détendre. Un jour elle cassera, c'est sûr, mais bah, ça bouge pas vraiment. Et puis s'il faut resserrer, il y a moyen. Ok, c'est pas soudé, c'est pas collé. Au moins, ça a l'avantage d'être simple pour le côté maintenance. Alors, voilà, la courroie est posée, j'ai mis l'implant dans le bon sens. Ok, donc cette fois-ci, donc quand on déplace le plateau, on voit le pignon qui tourne. Le moteur est entraîné par le déplacement du plateau à la main. Voilà, détail de tout ça, on voit la courroie, le pignon du moteur sur l'axe Y, ça pixelise. Et ici, on a une petite poulie. Et ici, la partie où on attache la courroie de l'axe Y. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, ce qu'on voit ici, c'est le plateau chauffant qui a été monté sur le plateau inférieur. Il est fixé au niveau de chacun de ses angles par des vis. Ici, on voit pas bien, mais voilà, ici il y a un ressort qui vient mettre en suspension le plateau chauffant. Ça permet d'empêcher que la chaleur soit diffusée sur le plateau inférieur. Alors, voilà, le plateau chauffant a été monté au-dessus du premier plateau, et j'ai mis en place les 2 moteurs qui permettent la translation sur l'axe Z. Très très bien. Ok. Et on a également ici des coupleurs en suspension en fait. Donc ce sont des coupleurs d'axe. Et ils ont comme particularité d'être alu, donc ils sont légers. Donc ils ont créé un sorte de ressort alu. Alors on le voit mieux ici. Détail. Ça permet une certaine flexibilité. Alors, ici donc oui, c'est un autre point de vue. On voit les roulements à cage qui font la translation sur l'axe Y. Ici, notre fameux écrou papillon et la suspension de la tige filetée. Donc les moteurs des axes Z sont montés par 4 vis. Bien sûr, avant de le monter dans ce logement, il faut insérer le câble. Sinon après, il est inaccessible le connecteur. Bon, petit détail, hein, mais bon. On voit ici le câble que j'ai mis, c'est le câble du moteur qui est là. Ok, revenons sur nos moteurs. Ils sont mis en place, les 2 moteurs sur l'axe Z, qui permettront des déplacements
de la tête d'extrusion sur l'axe. Il est ici. Voilà. L'axe de la tige filetée, c'est celui-là. Ce trou-là, c'est la tige filetée qui vient ici. Et ensuite, on a un deuxième axe qui est à gauche. Ici, un trou en fait, où on vient simplement on fait rentrer la tige qui va fileter, qui permet le guidage. Et l'opposé est là. Et on aura une pièce qui viendra fermer ici. Un système qui permet d'occulter quoi le passage. On peut pas enlever la tige. Donc la tige qui est pas filetée, elle est là. La tige filetée, elle est là. Et c'est pareil ici. Tige filetée ici. Hop. Et ici, ma tige non filetée de guidage, elle est là. Et il y a un trou ici. Comme il y a le moteur qui est en dessous, et ben il bloque. Donc c'est bloqué mécaniquement ici. Et ici, il y a un obturateur. Voilà, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Une petite plaque en bois qui est fixée par une vis ici. Voilà, ben on va le voir un peu plus loin. Et également, ici, excusez-moi, le point d'arrêt de l'axe Z est placé ici. Et ici, en fait, il y a toute une zone de guidage sur Z. On peut le déplacer pour justement effectuer les réglages initiaux avant la première impression. Ok, suivante. Donc ici, on voit notre tige non filetée qui est dans le petit trou et bloqué par le moteur en dessous. Au-dessus, on a l'obturateur qui est une petite pièce qui vient fermer le trou dans lequel on a glissé la tige non filetée de l'axe Z, toujours sur cet axe. Donc on a enfilé avant la pièce qui va accueillir le moteur de l'axe X. Donc ici la tige filetée, elle est vissée ici sur le coupleur en alu. Ici on a un roulement, on a sûrement deux roulements qui sont intégrés dans une pièce qui est une pièce imprimée en fait 3D. Et ici on a le moteur qui permet le déplacement sur l'axe X. Je vais dessiner. Donc ici on a l'axe de déplacement Y. Ici on a, on va le mettre ici. Ici je peux, ouais. Attends. Ah. Ici on a l'axe de déplacement X. Et enfin, troisième couleur. Ici on a notre axe de déplacement sur Z. Ok. Donc à droite, on voit la même chose, notre tige non filetée qui permet le guidage sur l'axe Z, l'obturateur de fin, pour éviter que l'axe se balade, et ici donc la partie qui contient à la fois une partie taraudée ici, qui va permettre de faire monter et descendre notre tête d'impression, on va dire, sur l'axe Z. Là aussi, on voit que j'ai passé le câble du moteur. Donc derrière cette plaque, il y a un trou. Derrière ce trou, on a accès direct au connecteur. Et c'est enfichable uniquement avant de fixer notre moteur. Ne pas oublier. Et donc les coupleurs, il faut les fixer. Il y a deux vis qui viennent se fermer sur l'axe du moteur. Et ici, il y a une autre vis qui permet de se fixer sur la tige filetée qui va passer par là. Voilà, ça c'est fait. Détail du moteur qui permet le déplacement sur l'axe X. On voit ici des rainures. Ces rainures, ici on a un écrou et une vis qui fixe le point d'arrêt, l'interrupteur d'arrêt de fin de course de l'axe Z. Ok, notre point de vue. Ok, le pignon sur l'axe de déplacement X. Le moteur Z. Il y a deux moteurs Z pour le déplacement. Parce qu'il faut pas mal de force pour déplacer notre tête. Elle pèse son poids. Après, ok. Ici on voit une petite poulie qui va accueillir la courroie de l'axe X. Elle a le pignon sur le moteur. Revenons ici. Donc oui, on peut déplacer à la main. J'ai mis en place les tiges filetées dans leur logement et fixées en bas sur les deux moteurs de l'axe Z. Il faudra faire des réglages ici. Hein. Mais bon. C'est le plus embêtant, on va dire. C'est Z. X et Y, il n'y a pas de réglage.
c'est nickel, il n'y a rien à faire. Mais Z, ok, faut faire attention. Parce que si le point d'arrêt est mal mis, on peut casser quelque chose. On pourrait casser quelque chose, c'est possible. Donc attention, Z, ce sera un point très important au niveau des réglages pour éviter tout problème. Il faut donner plus de liberté. Il y a trop de contraintes mécaniques. Il y a ça qui pousse vers le bas, il y a le poids de ce moteur. C'est des contraintes supplémentaires qu'il n'y a pas à droite. À droite, ça tourne nickel, chrome, il n'y a pas de résistance en fait. Mais à gauche, donc ici vous avez des écrous. Je vous conseille, si vous avez un blocage, de les desserrer. Et également là-haut, ce qu'on peut faire... Non, en bas, le moteur, on pourrait jouer sur les 4 vis de fixation pour créer un décalage sur l'axe. Il y a peut-être un problème ici sur le couplage. On n'est pas, l'axe de la tige filetée n'est pas vraiment dans l'axe du moteur. Et du coup, ben, c'est lui qui compense, mais il est tordu. Et la transmission de la force crée des contraintes supplémentaires ici. J'ai constaté, c'est que ça manquait du lubrifiant, donc j'ai rajouté un petit peu d'huile. Donc, l'axe X, voilà, on vient mettre à force ces deux tiges non filetées dans les supports. Alors, pas de problème, vous rentrez ici, pas de problème. Pas de problème non plus. On enfile les tiges de ce sens-là, par là. C'est par ici qu'on vient les mettre. Donc elles traversent, pas de problème. Mais arrivé là-bas, effectivement, là c'est à force. L'ajustement est fait, à mon avis, pour que ça soit bien affiché. C'est ça qui permet d'avoir une bonne retenue. Et pareil pour l'axe inférieur. Il faut y aller au marteau. Allez-y, mollo. Les différents roulements sur l'axe X. Donc il n'y en a que 3 ici. Ok. Donc ça, c'est l'équerre en L qui supporte l'extrudeur. Voilà. Et on voit l'extrudeur qui comprend un moteur qui permet d'entraîner le filament. Attends, dès que je te dessine le filament, il est là, et hop, il rentre ici. À l'intérieur, tu as donc il y a un engrenage, et en face, tu as une poulie à gorge. Ok. Et donc, il faut réussir à le mettre ici, le filament. Ça, limite, pas de problème. On appuie sur ce bouton, c'est un bouton ça, et ça permet d'écarter l'engrenage qui est ici. Du coup, on peut faire passer notre filament. Donc on le voit pas, hein, ici il y a un petit trou de ce côté qui nous permet, en ayant appuyé sur le bouton ici, on vient mettre le filament. Et mon gros problème, c'est le suivant, c'est que ici on a la partie chauffante, d'accord. Et ici on voit qu'il y a un écrou. Ici on a la buse. Point terminal. On va changer de couleur. Le problème, c'est que à l'intérieur, ici, il y a un tout petit trou. Et il faut que le filament, il aille dedans. Mais le problème, c'est que c'est pas guidé. Enfin bref, c'est un vrai problème entre ce point-là et le trou. Et ben, moi, je suis obligé de démonter les vis qui sont ici. Donc, ça permet d'enlever la grille qui est là, le moteur. Ce moteur est sur un radiateur. Ce radiateur tient l'axe du moteur d'extrusion qui est là. Ce moteur permet de faire tourner la roue ici, et ça permet donc de faire avancer le filament à l'intérieur. On ne peut pas le guider jusqu'au bout, jusqu'au trou qui est ici. Il y a une zone de bah démerde-toi, mais au petit bonheur de la change, j'ai essayé 10 fois, mais ça marche pas. Qui plus est, bon, une fois qu'on a réussi à trouver le trou, super, nickel, on met bien le filament dedans, pas de problème. Donc on comprend bien, hein. Donc le filament est tiré vers le corps de chauffe, le corps de chauffe est ici, on est ensuite à l'état liquide, et on sort ici notre filament liquide, qui va très rapidement se refroidir d'ailleurs, se durcir en refroidissant. Ok, bon, j'espère que j'aurai été clair. Et ici donc on a les câbles d'alimentation de la résistance de chauffage qu'il y a ici dans notre tête. Et ici, ça c'est les deux fils du capteur de température qui permet d'asservir la température de notre résistance de chauffe. Voilà, une autre vue de notre tête d'impression. J'ai envie d'appeler comme ça, c'est plus juste à la limite. Donc le bouton, ce bouton, quand on appuie dessus, permet la libération, enfin l'écartement de l'engrenage. Et donc toutes ces pièces ne tiennent que par ces deux tiges filetées. Bien sûr, ici on retrouve l'alimentation du moteur et ici le connecteur blanc, le câble qui permet de
faire fonctionner le moteur d'avancement du filament. Donc ici on voit l'équerre en L qui est monté sur l'axe X, sur les roulements à cage. Ok. Puis ensuite, voilà, une autre vue de la même chose. Nickel. Voilà, super. La tête d'impression montée sur l'équerre en L. Ok. Avec les câbles qui pendouillent. Faites attention à vos câbles, ne tirez pas dessus, essayez de, au maximum, tant qu'on n'a pas mis la carte mère, de les enrouler, de les fixer avec les élastiques. Alors, quoi de plus? Bah ici, j'ai rajouté un autre moteur. Et une autre turbine qui envoie de l'air sur le filament. Je pense pas que le but soit de refroidir le corps de chauffe. Il a servi en température, on n'en a pas besoin. Je pense que c'est plutôt pour accélérer la solidification du filament en dessous quand on est dans des étapes d'impression où on fait des mouvements rapides. Cette turbine, elle se met en route parfois dans certaines phases de fabrication de pièces. Ok. Ah, qu'est-ce que j'ai rajouté? Cherchons les erreurs. J'ai rajouté l'écran. Ici, donc l'écran, c'est un écran 4 lignes, plus les 5 touches de contrôle, un câble nappe. Ici, voilà, donc on voit un peu mieux ici l'écran. Ici la turbine, si je ne l'ai pas montré. Et son câble d'alimentation. Voilà, une vue arrière de l'afficheur, donc on voit une entrée-toise, un petit peu éloigné, l'afficheur qui est juste ici, l'afficheur qui est soudé sur une carte électronique ici. Cette carte accueille également les 5 boutons de contrôle, donc forcément il faut un petit peu s'écarter, on ne peut pas être à distance nulle. Petite entrée-toise en plastique. Puis derrière la carte électronique, on a un écrou, puis j'ai dû mettre une contreplaque, il y a une contreplaque qu'on met derrière pour protéger le circuit imprimé, et enfin un autre écrou. Ici le connecteur qui relie les organes de contrôle ainsi que l'afficheur par un câble NAP jusqu'à la carte mère, et la carte mère qui elle sera derrière cette partie et que nous verrons plus tard. Voilà. On revient de l'autre côté, vous voyez j'attache tous mes câbles, j'essaye de les garder enroulés un maximum, attachés pour pas avoir de problème. Alors, ici on voit que j'ai mis en place l'alimentation sur le côté et que j'ai commencé le câblage. Donc ça c'est le câble d'alimentation que je fais passer par le trou ici. Ah, c'est dommage, c'est un peu flou. Ainsi que les cordons de contrôle des moteurs, d'un moteur Z et sûrement Y. Pour ce qui est de X et des turbines, ça passe par le haut. Non. X ça passe par le bas, le câble il va passer par là. Y, bah, pas de problème, il passe par là. La carte mère elle est de ce côté. Donc il n'y a que la lime qui passe par là et il y a le moteur Z ici qui passe par là. Ok. Ici moteur Z, la carte mère est en place aussi à gauche. On la voit pas. Donc ici la carte mère est en place, on voit les connecteurs qui sont. Voilà la carte mère. Bon, là c'est fouillis, comme ça, c'est fouillis. Mais faut les faire passer dans les trous, les câbles, brancher les connecteurs, et après petit à petit, on comprend comment on doit organiser les câbles, créer des faisceaux, les attacher ensemble. En comparant les photos du site, ça m'a permis de bien comprendre comment ils ont fait, parce que ça, c'est pas expliqué dans les phases de fabrication. Il y a des photos justement, elles sont de bonne résolution, mais il n'y a pas d'explication à proprement parler sur le passage des câbles. C'est faut un petit peu à analyser les photos et essayer de comprendre comment ils ont fait passer leur câble. Ok, l'alimentation de l'autre côté avec le câble secteur, c'est en place. Ouais, c'est sûr que ça fait fouillis, hein, mais bah, c'est super simple. Hein. Chaque câble, on a un sachet qui contient tous les câbles qui sont préservés avec des connecteurs blancs. Et chaque câble a une petite étiquette qui permet de savoir où est-ce qu'on doit brancher ça. Bon, c'est peut-être pas marqué super clair, mais en y réfléchissant bien, on arrive toujours à comprendre. Enfin, personnellement, j'ai toujours réussi à comprendre où ça allait. Voilà, là on commence à regrouper les câbles pour créer les faisceaux. Donc tout ce qui est turbine, contrôle de l'extrusion, etc., ça passe par au-dessus de l'afficheur. Moi j'ai repris exactement la même façon de faire que les photos. Voilà, donc là c'est moins le bordel, excusez-moi. Et chose importante, pour gagner de la visibilité
et permettre une ventilation naturelle des refroidisseurs, des drivers, des moteurs qu'on voit ici. Ces petits dissipateurs derrière, il y a un circuit. C'est ce circuit qui contrôle chaque moteur. Donc, vous voyez là, c'est bien aéré, c'est moins fouillis par rapport au premier câblage. Et chose importante, super importante, faites passer vos câbles derrière. Faites passer vos câbles derrière la carte mère pour gagner de la visibilité et permettre à ce que l'air puisse refroidir naturellement nos circuits, puisqu'il va y avoir des courants de convection qui vont se créer. Donc on a un air froid qui est en dessous de la carte et qui va être pompé en fait, parce que l'air qui est au-dessus au niveau des radiateurs est chauffé. En s'échauffant, l'air va monter et on comprend aisément que l'air en montant va entraîner un peu l'aspiration de l'air qui est en dessous. Donc on a un courant de convection qui se fait. Très important, sinon ils vont chauffer et ils vont pas dissiper l'énergie du radiateur. Le circuit finira par cramer. Il faut qu'il y ait de l'espace ici pour que l'air circule. Alors ici, détail de la buse. Ok, puis ici on voit une petite pièce qui vient envoyer l'air de la turbine en dessous du filament, enfin en dessous de la buse. Pour le refroidir. Je pense que là c'est vraiment pour refroidir au plus vite le filament déposé. Notre vue de la buse. L'afficheur avec les paramètres. Ici on voit les positionnements X, Y, Z. Et ici on voit Stepper Disabled. Ça permet de déplacer le moteur manuellement pour le positionner correctement. On va faire ça pour vérifier que l'imprimante est correctement réglée. Là, elle est en train d'imprimer une pièce. Donc ça, c'est les 3 premières pièces que j'ai faites. Donc ici, on voit le filament. Bon, il y a un échantillon de 10 mètres qui est fourni. Impératif, il faut que ce soit du 1,75 mm. Donc ce qu'ils fournissent, c'est du PLA. Donc de gauche à droite, il y a 3 pièces sur le plateau. Ça, c'est la première pièce que j'ai réalisée. Ma machine était mal réglée. La buse, au lieu de s'arrêter à bonne distance, c'est le stop sur Z qui était mal réglé. Et bien la buse elle est venue en contact avec le plateau et elle a déchiré le scotch. Ce qu'on voit ici c'est du scotch. Du scotch qui résiste aux hautes températures. Le plateau lui est chauffé à 50 degrés Celsius. La plaque chauffante elle est pré-scotchée avec un scotch qui est un peu plus foncé. Ici donc première pièce que j'ai réalisée, le premier essai était pas le bon. J'ai vite compris qu'il fallait régler le stop sur Z puisqu'il était mal réglé, donc la buse se déplaçait sur Z trop profondément. J'aurais pu rayer la plaque d'allume, etc. ou même allumer la buse, ça aurait été bien embêtant. Donc j'ai vite stoppé l'impression. Différents moyens, quand vous voyez qu'il y a un crash, soit avec le logiciel, souvent il y a un bouton d'emergency, d'arrêt d'urgence, ou allez-y, enlever la prise direct. Sinon peut-être après on peut peut-être enlever le câble ici, le câble USB qui va sur la carte mère. Moi, mon outil c'était principalement les fichiers de montage. Les fichiers de montage, je peux montrer un petit peu ce que j'ai utilisé. Les fichiers d'instruction, 3D printer, installation instruction. Donc c'est ça que j'ai utilisé, je sais pas si c'est visible. Ok, il y a des photos de bonne qualité. Merde. Et donc un truc important, moi j'ai un peu zappé ça, c'est quand vous faites le montage, il y a la liste de toutes les pièces. Essayez autant que possible quand vous ouvrez votre carton, faites le checklist. Il y a des photos de bonne qualité, donc ça c'est dans la clé orange qui livre avec, dans la micro SD qui est sur l'adaptateur. C'est ça que j'ai suivi, et voici le style d'étape à suivre. C'est assez détaillé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. À bientôt.